Bienvenue dans notre 7e épisode de Fréquence Star Wars. Aujourd'hui, je suis accompagné de Raphaël et Louis pour une émission spéciale. Salut les gars. Ouais. Pour une émission spéciale Obi-Wan Kenobi. La série a été diffusée ces 6 dernières semaines sur Disney+. On a atteint le dernier épisode. Et comme beaucoup de nos amis et autres sites internet, on a décidé un peu de vous partager notre avis sur la série, les tops, les moins tops, ce qui nous a plu, pas plu. Voilà, donc on va échanger un peu entre nous et vous n'hésitez pas, vous en commentaire, à nous donner vos avis et aussi sur les réseaux sociaux. Déjà, est-ce que vous allez bien tous les deux? Quoi de neuf dans votre Star Wars life, on va dire, ces derniers jours là? Je fais partie des qui ont eu leur place en ligne, qui ont pu se Ah connecter oui, sur c'est un vrai. message. Aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est le jour de la mise en vente des passes de Star Wars Célébration. Et on a quelques heureux élus et des déçus autour de la table. Ce qu'on disait, c'était vite à sold out, une vitesse incroyable. Mais c'est 1h15, je crois, globalement, les ventes même dépassent 4 jours en 1h15. 1h15, ouais. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, un peu plus tard, mais en tout cas, ça Et fait là, déjà débat. On va parler de Obi-Wan Kenobi et on va pouvoir cracher toute notre méchanceté, notre venin sur Lucas et Disney. C'est ça, on adore faire ça. Parlons d'Obi-Wan Kenobi. Alors déjà, j'espère que les gens qui nous écoutent auront regardé la série, puisque c'est, on va le dire, 100% spoiler. On fait pas attention à ce qu'on raconte ou quoi, on balance tout. Ouais. On balance tout et déjà, je vais partager mon avis. Moi, j'ai adoré cette série. En un seul mot, c'est ce qui a été fait de mieux pour moi depuis Rogue One, et Dieu sait si je critique pas souvent les productions Star Wars depuis qu'elles sont sorties. Vous le savez, même The Last Jedi, moi je fais partie des gens qui ont bien aimé. Enfin voilà. Et j'ai retrouvé dans la série Obi-Wan Kenobi, surtout par rapport à The Mandalorian. On va comparer aux autres séries, j'imagine. C'est plus dans le format. J'ai retrouvé surtout un rythme et des acteurs charismatiques qui jouent bien et qui portent la série, quoi. Bien sûr, il y avait Ewan McGregor, mais et en fait, ça joue énormément. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que les personnages, ils étaient présents à l'écran et ils étaient pas juste là pour décorer, quoi. C'est un peu ce que je reproche à Craig Garfa, par exemple, où on a pris j'ai perdu son nom dans Mandalorian, de Rocky, le méchant de Rocky. Carl Weathers. Carl Weathers, voilà. Carl Weathers, c'est un super acteur, mais en fait, dans Mando, son rôle, il est... Oui, c'est un second rôle, quoi. Vraiment second rôle. Ouais. Et là, même les seconds rôles, ils tiennent la route, quoi. Et moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment plu. Déjà, ça donne une aura un peu à la série. Voilà, je sais pas, donc si on commence à parler des acteurs, vous, je sais pas ce que vous en avez pensé, la grosse découverte, c'est aussi Mos Ingram, je pense, l'inquisitrice. Moses, oui, celle qui est l'inquisitrice, ouais. On dit Moses, pardon, excuse-moi. Je pense que c'est Moses, mais c'est vrai que cette nouvelle actrice, oui, qui est très bien dans son rôle d'inquisitrice, mais moi j'ai bien apprécié aussi que les acteurs reviennent, que ce soit, pour Ewan McGregor ou Hayden Christensen, ou même l'acteur qui joue Bail Organa, j'ai un peu zappé son nom d'acteur, donc je pense que Pierre nous tapera dessus pour ça. Mais voilà, donc non, c'est bien qu'ils puissent reprendre même la mère de Leia, donc qu'ils puissent reprendre tous ces personnages qu'on avait un peu entreaperçus dans. C'est Jimmy Smith, le papa de Leia. Qui joue le rôle de Bail Organa, quoi. Bail Organa, donc, donc c'est bien d'avoir pris tous ces rôles, tous ces personnages et tous ces acteurs, et en même temps la découverte des nouveaux en fait pour les différents rôles, même si certains étaient un peu en retrait, je trouve. Certains personnages comme le grand inquisiteur, même si il meurt au bout de 2 épisodes, il meurt entre guillemets, et derrière c'était plus centré sur Reva, même si voilà, mais un aspect très positif aussi de cette série, j'ai bien apprécié. Donc, juste déjà de voir les inquisiteurs, tu vois, en version live aussi, c'est un super truc, quoi. Quand tu as suivi Rebels, en fait, c'est vraiment intéressant de les voir.
même si je trouve qu'ils n'ont pas été assez développés, je pense. Je trouve dans ces 6 épisodes. Alors peut-être qu'ils ont voulu se centrer vraiment sur le duo, en fait, Obi-Wan et Obi-Wan Vador, en fait, un peu centré sur ces deux-là, avec un peu le personnage de Reva un petit peu en parallèle. Mais voilà, moi perso, c'est un peu on va pas commencer peut-être par les points négatifs, mais voilà, j'aurais bien aimé avoir quelque chose en plus avec les Inquisiteurs, même sur un épisode, tu vois, avoir un beau combat, voilà, un combat avec Obi-Wan et puis un des Inquisiteurs. Je pense que ça aurait pu faire un peu quelque plus. chose Après, tu vois, plus de rythme sur ça, de les voir. En fait, on les voir live. En fait, j'ai l'impression, on en a Ouais. beaucoup entendu parler en jeu vidéo. Moi, j'ai joué à Jedi Fallen Order où il y en avait plusieurs et tout. Et enfin, t'as les Inquisiteurs à l'écran, tu vois. On nous a dit en animé. Alors, ce qui va être paradoxal, les garçons, c'est que moi, j'ai pas du tout la même vision que vous. Je m'en excuse encore. Ah non, mais il faut. Justement, je pense que Obi-Wan Kenobi, certains acteurs ont très bien été managés. Je veux dire, il y a un vrai personnage, une vraie prestance. Les mecs ont des traits, ils savent jouer. Ils jouent très très bien. Ewan McGregor, il porte la série. Enfin, il porte la série surtout. Je pense que on a eu plein de nouveaux. En fait, on a eu des réponses à plein de choses. Mais ce qui peut nous ouvrir sur d'autres univers. Les Inquisiteurs, par exemple, ce que vous évoquez, c'est bon, c'est une série qui va arriver, quoi. Parce que là, c'est Reva, je crois aussi. Reva, je trouve qu'elle a été vite effacée, vite revenue, si tu veux. Comment Dark Vador ne l'a pas tué, quoi, tu vois. Tous ces trucs-là qui m'ont un peu gêné dans le film, dans la série, pardon, je dis film, tu vois, c'est un lapsus, en fait. Parce que je pense que ça aurait été mieux en film qu'en série. Voilà. Alors, on peut en parler vite fait. J'ai vu que l'info du jour sur les réseaux, en gros, c'est que apparemment le scénario qui a été retenu pour faire les 6 épisodes, c'est le scénario en gros de 3 films qui avaient été proposés il y a quelques années. C'est la rumeur du jour, etc. Apparemment, c'est plus ou moins ce qui avait été proposé. Donc, ça correspond parfaitement à ce que tu dis, Raph. En fait. Et en fait, ce que je reproche aussi, alors c'est un reproche, alors, franchement, je dis reproché, mais en fait, j'ai adoré, je vous le dis, mais c'est pour faire un peu pour pouvoir qu'on discute ensemble. Ce que je reproche un peu à Obi-Wan, c'est que tu as des jeux d'acteurs qui sont incroyables, tu as des trucs incroyables, puis des fois, tu as des plans, on voit que c'est du pauvre fond vert à 2 balles. Tu sais, ça fait bizarre. Sur la technique, la technique, des fois, tu as des trucs qui sont incroyablement bien structurés et tout. Pourquoi on a un truc aussi bâclé d'un seul coup? On a l'impression qu'il n'y avait plus de budget, tu vois. Il y avait un budget pour chaque épisode, ils l'ont tout grillé dans un truc, donc il n'y avait plus pour finir, ou inversement, il en restait beaucoup, donc ils ont tout mis sur la fin. Donc c'est ce qui m'a un peu gêné dans la fluidité, dans la lecture. Après, je vais redire, c'était sympa de les voir, ça fait plaisir. Ça ouvre plein de questions sur les univers que je ne connaissais pas, parce que j'aime pas les univers étendus, mais le rôle des Inquisiteurs, Reva, la petite aussi. Alors, ce qui m'a un peu gêné, on évoquera ça aussi, c'est la petite princesse Leia avec le côté, on va dire, Jedi. Voilà. Alors, on se pose plein de questions, disant comment une fille Jedi embrasse son frère sans se rendre compte que c'est un Jedi aussi. Tu vois, après, on peut elle est sensible à la force. Sensible à la force. Mais ce qui est bien, c'est que ça a apporté des réponses à certaines choses. Ça a justifié le Star Wars numéro 6 ou 7, je ne sais plus lequel, ou peut-être avant. Ça a justifié en fait à Star Wars aussi que grâce à truc, il n'est pas si mal que ça sur Star Wars. Alors pour moi, je trouve qu'on obtient une autre. Alors, je reviens sur deux, trois petits points que tu as dit, Raph. Déjà, pour les Inquisiteurs, on va peut-être finir sur eux rapidement parce que notre émission n'est pas extensible. Je pense qu'ils reviendront sûrement en comics. C'est clairement une série de comics qui peut arriver. Je sais que toi, Louis, t'es lecteur un peu à la Bounty Hunter, tu vois. Il y a un truc à faire là. Ouais, ça pourrait être un sujet intéressant. Ça a déjà été évoqué dans certaines séries comme avec Vador, où il y avait les Inquisiteurs avec la chasse, bien sûr, la purge pour les Jedi, mais peut-être se focaliser sur 2-3 personnages là, 2-3 Inquisiteurs, ça peut être clairement très intéressant. Je pense qu'il y a un truc à faire. Une mini-série là, comme celle d'Obi-Wan qui arrive, et sur les Inquisiteurs, ça peut être intéressant. Et vous parliez de duo, alors ça rebondit un peu sur le truc de Raph, tu parlais du duo Obi-Wan Vador. Moi j'ai trouvé vraiment que la série elle se concentrait sur le duo Obi-Wan Leia. Pour moi c'est ça le duo de la série, tu vois. Et ça a été ma surprise parce que je lis pas de spoiler avant. Coucou à Sébastien si tu nous écoutes. Je déteste ça et là j'ai vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça avec Star Wars, mais j'ai eu l'effet waouh.
En fait, c'est pas Luke Skywalker, on m'a berné, on a réussi à me berner, et c'est Leia, en fait. Et toute cette histoire, et ben maintenant, elle apporte aussi une nouvelle lecture à la trilogie originale. Tout à fait. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai fait plein de parallèles en me disant mais ouais, mais en fait c'est ça qu'il fallait comprendre et tout. Bah, c'est surtout toutes les phrases qui sont dites dans la trilogie originale, surtout dans Un Nouvel Espoir, où voilà, le maître a dépassé l'élève ou autre, et puis Leia, vous avez tant aidé mon père pendant la guerre noire ou autre. Donc voilà, on a tous ces petits liens, bah voilà, ils se sont bien interprétés, ils sont bien mis dans la série, donc qui répondent un petit peu quoi à chaque fois. Quoi. Tu vois, dans le dernier épisode où ça donne tout le sens à la conversation que Luke et Kenobi ils ont sur Dagobah, où il lui dit ça dépend de ton propre point de vue. Ouais. Et en fait, t'apprends que c'est Vador en fait qui a tué Anakin. Ça explique cette phrase. Un point de vue, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, moi, j'ai adoré quoi. Enfin, c'était. Enfin, ça donne une autre lecture. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais moi j'avais mon Star Wars et je voulais pas qu'on me le change, quoi, tu vois. Et ça donne un nouveau regard un peu sur la saga, quoi. Donc j'ai trouvé ça cool. Ça vous a pas fait quelque chose à vous de voir Dark Vador à l'écran comme ça de nouveau? Enfin, on l'avait vu dans Rogue One, mais c'était vite fait, quoi. Alors moi, ce que j'ai bien apprécié de revoir Vador là, c'est surtout de voir son côté vraiment méchant, comme on l'avait vu déjà dans Rogue One, dans l'allée là, et là de le revoir passer aussi dans le village où il sait qu'il y a Obi-Wan qui est présent, et tu vois toute sa méchanceté, qu'il a toute sa colère quand il arrive et qu'il claque limite les doigts et puis qu'il brise les nuques aux personnes qui passent. Là, tu sens bien toute sa colère qui est en lui, quoi. Tu vois, quand il y a eu ça, moi je me suis dit Vador, il est méchant, c'est pas comme Boba Fett qui a joué le gentil à Mos Eisley, tu vois. Je me suis dit heureusement qu'ils ont pas fait ça, et j'étais trop content de voir que Vador, en fait. C'est vraiment le personnage méchant qui, sans regarder, quoi. C'est tac, hop, il casse la nuque, le personnage. Mais pourquoi il a pas fait ça à Reva, alors? On ne saura pas. C'est plus, à mon avis, quand il a... il s'est rappelé que c'était le petit Padawan, quoi, qu'il avait déjà transpercé une fois, et il lui a refait la même chose, quoi. Donc, mais sa colère encore. Pourquoi on l'a fini pas alors? J'ai vu, c'est le débat du moment. Apparemment, on ne meurt plus d'un coup de sabre laser dans le ventre, quoi. Bon, tout est possible avec Star Wars. C'est des Jedi aussi. Ouais, voilà. Enfin, les Jedi, ils sont peurs de ça. Tout à fait. Bon, ils n'allaient pas quand même refaire la scène de on lui coupe la tête avec les deux sabres. C'était pas. En vrai, j'y ai tellement pensé. Quand tout le monde y a cru. On l'avait avec les deux sabres, on s'est dit bon, allez, on revoit la même scène avec que deux coups. Mais non. Ça aurait été très fort. Mais pourquoi? Alors, j'ai aussi lu maintenant pas mal d'articles post-série, on va dire. Et on avait entendu une rumeur comme quoi ils avaient changé la fin. Enfin. On savait pas trop, et c'est qu'il y a eu apparemment plusieurs fins de tournée, de ce que j'ai compris, et il y en a une où Vador justement tuait Reva parce qu'elle avait pas été jusqu'à accomplir sa mission sur Tatooine, quoi, en gros. Mais encore une fois, je pense que le personnage a un certain potentiel, et que Disney Lucasfilm se donne le droit en fait de le ramener quelque part, tu vois. Mais alors, si tu dis qu'il la tue, c'est qu'elle n'avait pas avoué en fait sa traîtrise, le fait de vouloir se rapprocher de lui. Donc il y avait globalement une autre voie d'un autre scénario où il n'y avait pas cet aspect d'être proche de Vador pour pouvoir le combattre et le tuer, quoi, et se venger. Et pas l'aspect vengeance, alors, c'est ça qui... C'est ça, ouais. Je pense que ça crée une incohérence peut-être quelque part. Ouais, parce que la série débute comme ça avec la Padawan, donc bon, après tu te dis, bon, Padawan, hop, tu vois Reva, bon, on peut se douter que c'est elle, et après tu comprends avec Obi-Wan, quoi, mais ouais, s'il la tue parce qu'elle n'a pas fait sa mission, on n'est pas dans le principe de la vengeance, en fait. Là. C'est clair. Et le principe de la mission, on peut aussi croiser en fait le vrai rôle de Dark Vador à la fin, qu'on dit que c'est extrêmement méchant, mais en fait c'est un méchant qui fait du bien tout à la fin de Star Wars, quand il tue l'empereur et toutes ces choses-là. Donc est-ce que c'est pas aussi volontaire d'avoir laissé en vie pour qu'elle accomplisse quelque chose aussi pareil, quoi, dans le même esprit, quoi, peut-être. Plus tard, ouais, tout à fait.
tu penses qu'il a toujours le bon en lui pour en fait laisser des messages à chaque fois qu'il combat quelqu'un comme Reva pour lui dire en fait détourne-toi du côté obscur, fais pas ce que j'ai fait quoi. En fait, ça serait un sous-entendu en fait. Ouais, je pense que quand il était jeune, c'était la colère qui le guidait plus qu'autre chose, et puis qu'il avait la possibilité de faire ce qu'il voulait aussi, parce qu'il avait un champ libre. Et avec le temps, ça s'est différencié parce qu'il y avait l'étoile noire qui arrivait avec la puissance de tir et de feu, qui avait ce vaisseau, si on peut dire comme ça, et qu'on n'a plus besoin de lui, franchement. Parce qu'on a une capacité à tuer, à détruire de façon beaucoup plus importante. En un seul clic, quoi, un seul truc, tu tues une planète entière. Voilà. Donc on n'a plus besoin de lui, franchement. Pour semer la peur, la crainte et tout ce choses-là. Ouais, faut aussi, voir. mais je pense que c'est vrai que j'ai une vision assez des comics, et c'est vrai que c'est différent parce que dans les comics, tu vois le même aspect en fait où à la fin, quand il discute avec l'empereur, voilà, il est vraiment voué à son maître, et tu sens que même dans ce qu'il dit dans la trilogie originale, c'est que voilà, viens père et fils, on pourra battre l'empereur. Et dans les comics, tu as aussi en fait cet aspect-là. Et tu vois, à la fin, il dit, ouais, vous êtes voué, en fait, je suis voué à vous, mon maître. Donc, voilà, j'arrête de chasser Obi-Wan. Donc, c'est qu'il a quand même une idée en tête, au-delà de l'aspect technologique, d'être puissant. Il sait que lui-même, il est très puissant, quoi, mais que l'empereur est beaucoup plus puissant, en fait. Ouais. Ça. Et attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est l'émotion. Vous l'avez coupé. Si, genre, ça me fait rebondir sur une phrase de célébration où l'empereur a dit non. Enfin, Ian McDiarmid a dit non, je suis pas dans Obi-Wan, mais l'empereur veille au-dessus de tout ça. Et en fait, il était bien dans la série et même crédité à la fin du générique. Tout à fait. Contrairement à Liam Neeson qui n'est pas au générique du tout. Oui, j'ai regardé aussi, je l'ai pas vu. Mais ça, c'était. Enfin, depuis le début du premier épisode, moi j'étais en mode il y a personne qui va lui répondre, quoi. Même une conversation avec Yoda, quoi, tu vois. C'était un peu dans la wishlist en fait de la série. Tu dis c'est bon, on coche les cases. Il fallait cocher les cases. Il manquait une dernière case. Ouais, mais voilà pourquoi à la fin. Parce que, à mon avis, Obi-Wan s'est réouvert à la force. Il s'était fermé. Ouais, il y a un truc un peu comme Luke qui s'est fermé à la force dans l'épisode 8, tu vois, il y a un peu de ça aussi. Ouais. Mais dans l'épisode 4, on n'en entend pas parler, par exemple. Ah, parce que quand il a été tourné, Qui-Gon n'existait pas. Voilà. Allez, une version remasterisée pour 2025. C'est ça. Ah, ça fait partie de... J'ai un peu peur. Ça fait partie un peu de tous les petits trucs, quoi. Quand Obi-Wan dit ouais, c'est mon maître, en parlant d'Yoda, tu vas aller sur Dagobah t'entraîner avec mon maître. Voilà, c'était pas indirectement, c'était pas son maître, parce qu'il y avait Qui-Gon quand même, globalement. En milieu, ouais, c'est sûr. Ouais, donc, et pour la technique, ce que tu parlais, Raph, alors je te rejoins un peu. Moi, la technique, il y a deux choses qui me dérangent. Déjà, il y a clairement des effets spéciaux qui ont été faits à l'arrache ou qui auraient mérité une petite finition supplémentaire. Je pense notamment genre au speeder sur la base des Inquisiteurs. Et t'as l'impression qu'ils ont été... Il y a un stagiaire qui a fait un copier-coller du speeder et qui l'a mis sur l'écran, quoi, tu vois. Enfin, ça me dérangeait un petit peu. Et ouais, mais le décor de la base est fou, par contre. Enfin, c'est génial. Bien réalisé, tout à fait. J'ai toujours pas eu mon info qui me dit si c'est celle de justement du jeu de Jedi Fallen Order ou si c'est un autre endroit. C'est très ressemblant. Qui ressemble. Obi-Wan qui arrive par le dessous dans l'eau comme. Ouais, ça voudrait dire que 2 fois de suite l'Empire se fait avoir par un Jedi qui fait exactement les mêmes choses dans un couloir, mais. Ils ont rien retenu. Et l'autre truc le truc qui me dérange, et je vais faire une dédicace à mon ami Fabien parce que notre ami Fabien, puisqu'il a très bien résumé ça. Le volume, c'est à la fois la meilleure chose qui soit arrivée au cinéma et à la fois la pire chose qui soit arrivée au cinéma, puisque dès qu'il tourne dans le volume, le décor derrière devient pauvre entre guillemets, quoi. Et autant on a pu reprocher le combat Vador-Obi-Wan de l'épisode 3 qui est dans un endroit, je pense, tourné en décor réel, tu sais, au milieu du sable, là, dans la carrière un peu. La carrière, là, je pense que c'est en partie en décor réel. Autant le combat du dernier épisode,
est vraiment épique. Enfin, moi, j'ai adoré les sols qui s'écroulent, on s'envoie des trucs, enfin, voilà. Mais par contre, ben, le décor est vide. Alors déjà qu'il était vide dans le 3e et tout, mais là, il est vide parce que on a voulu tourner avec le volume et que si on met trop de décors ou d'effets, je pense que l'écran, il a quand même un peu de mal à suivre, quoi. On aurait cru une vieille série japonaise où on balance des rochers qui rebondissent avec Godzilla et compagnie. J'ai eu cette impression-là. Ah, ben alors moi, j'ai eu l'impression des vieilles séries Star Trek, un peu. Dis pas vieux, j'y avais Star Trek, je l'ai regardé. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors oui, il y a des effets visuels, tu sais, de rocher, enfin, ça va vite, les sabres laser, machin, mais le décor est... voilà. Oui, c'est assez pauvre. Enfin, je te dis Star Trek, j'aurais pu te dire Stargate SG1, tu vois, c'est un peu pareil. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est les deux maisons mères, en fait, celle de Dark et celle de... j'ai perdu son nom, tiens. C'est des Inquisiteurs. Ouais, les Inquisiteurs. Ouais, les totems, ouais. Et le château de Vador, ouais. Le château, Mustafar, ouais, bon. Le château de Mustafar, c'est trop bien. C'est aussi un truc qui a été tiré d'un comics et puis ou d'un jeu vidéo. Je sais plus lequel a été fait en premier. Et le design rend trop bien. Et alors, comme je suis pas expert univers étendu, je sais pas pourquoi Vador est revenu se poser sur Mustafar justement. Tu vois, ça mériterait d'être creusé. Ouais. Ah bah, mais le lire certains comics en fait. Ouais. Ah, bah voilà. Je vais prendre ma liste, très bien. Et le design, par contre, est super bien. Enfin, visuellement, ça fait partie des effets très réussis. Ça, la base sous-marine, même, tu vois, les passages sur Tatooine. En fait, au final, moi, j'avais un peu peur qu'on se bouffe trop de Tatooine encore une fois, puisque dans Boba, on mange de Tatooine, dans Mando, on a mangé de Tatooine, et là, ou de la planète de sable avec Jakku, tu vois. Et là, en final, on l'a pas trop vu, donc c'était cool. Même le décor, tu sais, du 2e épisode, je suis désolé, j'ai plus le nom des planètes, mais un peu Hong Kong, tu vois, enfin. Ah oui. Dis un nom bizarre. Ouais, moi, ça m'a fait penser à Hong Kong, je sais pas, les panneaux lumineux et tout, tu vois, c'était plutôt bien pensé, quoi. Ça fait ambiance un peu Blade Runner, tu vois, quand il arrive dans ouais, tout lumineux, tout à fait, c'est bien ça. sombre et autres, donc ça faisait ambiance Blade Runner, donc non, c'était bien sympa, toutes ces planètes. Tout à fait. Ouais. Donc non, ça a permis de découvrir de nouveaux lieux, tu vois, ouais, c'était intéressant. Ouais, même Jabin, bon, elle est pas très développée, en fait, c'est la planète où ils font le combat. C'est vrai que c'est assez pauvre, en fait, avec que des rochers, quoi. Donc c'est dommage, mais c'est bien de pouvoir voyager et découvrir d'autres planètes, même le retour sur Alderaan. Là, par contre, magnifique, quoi. Ouais. Visuellement, très très beau. Et c'est un peu ce qu'on avait vu de loin dans l'épisode, dans le Retour du Jedi, dans le remaster du Retour du Jedi. Mais même dans le Revanche des Sith, quand Bail Organa revient à la fin, il revient, on a un aperçu déjà, mais on sent quoi, c'est une très belle planète, quoi. Quand je vous écoute, c'est ce que je disais en introduction concernant la série. Tu vois, ça répond ça comble des espaces blancs dans certaines histoires. Ça rassure parce qu'on voit les endroits qu'on a toujours rêvé de voir, tu vois. Donc, on se demande si le truc n'a pas été fait exprès pour rassurer les gens. Non, Disney ne va pas tout saccager. Regardez, on va faire ça bien. On va faire revenir quelqu'un qui a du charisme, qui sait faire un beau truc. On rassure tout le monde, donc les planètes existent toujours. Et je me suis dit, à un moment, est-ce que c'est pas raccord? Est-ce qu'ils essaient pas de nous embobiner parce qu'ils vont sortir des trucs, encore des trucs inimaginables? Et je me pose cette question, s'ils font pas une marche arrière, en fait, par rapport à ce qu'ils faisaient avant en prenant, je pense qu'ils ont peut-être eu un retour de bâton avec Boba Fett, où, comme tu dis, on bouffait du sable, et puis voilà, quoi, un mec sans masque, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que là, ils répondaient à une attente, en fait, en répondant à beaucoup d'interrogations, en mettant en valeur des choses qu'on avait déjà en mémoire. Des planètes. Ouais, je suis carrément d'accord. Enfin, oui et non. Ah bah c'est pas grave. Alors déjà, par rapport à Boba Fett, je dirais non, parce que techniquement, la série était déjà tournée, et nos avis, on les a donnés en janvier, en disant que c'était, personnellement, pas top, et je pense que Obi-Wan était quasiment terminé, tu vois. Mais par contre, le côté, j'avais pas du tout vu le côté rassurant comme ça, et tu me perturbes, Raph. Tu me dis en fait que ce que j'ai vu, c'est ce que j'avais envie de voir. Bah oui. En fait. Alors que moi, je me suis dit, enfin, je suis dur parce qu'il y a des trucs de Mando que j'aime beaucoup, mais
ça m'a rattaché à des trucs de Star Wars. C'est peut-être ça en fait, justement ce que tu dis, quoi. Ça me rattache à mon Star Wars, entre guillemets. Ouais, sans le vouloir, en fait, c'est ce que ça a provoqué. Mais en fait, sans faire des... Alors, c'est ça. Sans faire des easter eggs et des clins d'œil tout le temps à tire-larigot, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, je pense que la réalisatrice l'a très bien fait. C'était plus discret. C'était mieux amené, en fait, dans la série. Et je pense que le fait d'avoir peut-être une réalisatrice déjà qui s'est occupée des 6 épisodes, ça change. Ah ouais, ça je suis d'accord. La direction artistique, elle a sa ligne de conduite, à mon avis. Elle doit travailler beaucoup avec les personnes comme Doug Chiang ou autres sur le développement et tout ce qui est le design. Voilà, ça permet d'amener. Après, je ne sais pas, je lis pas tout, mais est-ce que, parce qu'on va toujours en parler, mais de Dave Filoni, est-ce qu'il a beaucoup participé ou pas? Est-ce qu'il a pas eu à mettre son grain de sable, et que là, maintenant, on s'en rend compte un petit peu par rapport à d'autres séries comme Mando ou Boba, qui avaient l'air d'avoir une certaine similitude avec entre les deux séries. Parce qu'il n'y avait pas Ahsoka dans Obi-Wan Kenobi, c'est pour ça? Non, pas d'introduction à des séries. Non, voilà. Non, pas tout à fait ça, mais voilà, qui n'est pas sa patte un petit peu, où il aime bien mettre, son grain de sel, et que là, elle a eu plus de liberté, ce qui fait que, voilà, ça peut répondre à ce que dit Raphaël, qu'on a eu une certaine... des introductions de choses et de la trilogie originale qu'on voulait voir, ça voulait répondre, et ça a été fait de manière assez fluide, pas avec des gros easter eggs, dire ah ouais, tiens, c'est ça, ah oui, c'est ça. Non, après, on t'a balancé le vaisseau de Luke, là, on te l'a balancé direct en pleine face, tu vois, mais et au final, tu fais oh, quand même, c'est génial. Mais tu vois, pour revenir à la princesse Leia, de se rendre compte qu'elle est un peu Jedi, entre guillemets, et ben ça justifie le fait que dans l'espace, elle puisse voler. À quel niveau tu veux dire dans le caractère de la petite, quoi, tu veux dire je trouve qu'elle jouait bien. Voilà. Non, c'est là qui est bien, en fait, dans le caractère de Leia, c'est ce qu'ils ont mis, en fait, comme il le dit Obi-Wan à la fin, c'est les traits caractériels de sa mère, en fait, ou de son père, d'avoir tous ces traits de caractère qu'ils ont réussi à donner à la petite, en fait, dans son personnage et dans son jeu d'actrice, en fait, d'avoir cette vision-là. C'est pour ça que c'est trop bien passé, parce que justement, elle, la petite, parce qu'au final, moi je l'ai trouvée hyper convaincante, donc c'est aussi son jeu d'actrice pour son âge, tu vois, je pense qu'elle a 10-12 ans en vrai, j'imagine. Et il y a un raccord entre les anciens personnages, les anciens personnages, ses parents, entre guillemets, Padmé et Anakin, et aussi ce que va devenir Leia, tu vois, ce côté héroïne, quoi, tu vois, leader, rebelle, et elle le jouait carrément bien, quoi. Donc non, ce personnage, je vais pas dire parfait, parce qu'il n'y a pas de perfection, mais il était vraiment casté comme il faut, quoi. Tout à fait, ouais. Très bien. Puis tu vois, même son petit robot, moi au premier épisode, je me suis dit, oh, le Lola, ça y est, c'est le nouveau bébé Yoda, on va le voir partout, c'est pas possible. Et il a été, il était présent, mais pas non plus au centre de l'action tout le temps, quoi, tu vois. Donc non, c'était cool. Tout à fait. C'était cool. Je vais sûrement en acheter un, bien sûr, évidemment, comme tout le monde. Il y a les makers, ils sont déjà dessus, là. Il y en a quelques-uns qui sont fonctionnels. C'est impressionnant la vitesse où ils vont. Un truc design en 3D, toute la technologie et autres dedans, les lumières, les bientôt il volera avec un mini drone à l'intérieur. C'est impressionnant. J'ai l'impression que dès le lendemain, c'était déjà en production. C'était impressionnant, quoi. Donc ça, et c'est vrai que dans la série, on retrouve un peu aussi cette petite amitié, en fait, et sorte d'amour, en fait, qu'il y a entre un personnage et un droïde. Ce qu'on avait déjà eu dans Rogue One avec K2 et puis Cassian. Même dans Rogue One, dans Solo avec L3 et puis Lando. Là, tu le retrouves encore avec Netby et puis Tala. Tu les vois à la fin. Et pareil, ils remettent cet aspect-là, en fait, à chaque fois. Au moins un endroit dans une production, il y a cette petite amitié, en fait, entre un droïde et un humain, quoi. Alors, moi j'ai rebondi sur ça en disant maintenant, je comprends pourquoi elle a mis la carte, les plans de l'étoile noire dans un robot.
Parce que quand tu réalises pourquoi elle met ça dans un robot, on ne sait pas qui ce robot, cher de Dieu, on ne sait pas ce qu'il fait, on lui met une carte. Maintenant, tu comprends la logique, parce qu'elle avait déjà une logique. Elle avait déjà un droïde en ami, ouais. Elle savait faire les trucs, les câbles et compagnie, donc c'était une démarche naturelle. C'est pour ça qu'elle a su où le mettre au bon endroit et toutes ces choses-là. Et pourquoi elle choisit ce robot-là. Voilà. Elle a ce respect avec les droïdes, même si certains ne les considèrent pas comme humains. Elle a respect vers les droïdes, quoi. Et ça, c'était bien. On a pu voir quelques droïdes. C'était sympa. Moi, perso, j'apprécie aussi comme Raph les droïdes. Donc là, on a pu en voir quelques-uns. Plus que d'aliens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'aliens dans la série. Ah, ça c'est vrai. Il y avait un crocodile. Comment il s'appelle Lomto, oui. Lomto. Et après, on a vu un sort de. Ouais, après, sur la planète, là, le deuxième épisode, on voyait un petit peu plus. C'est lié aux comics, c'est ça? On le voyait que dans les comics, les Lomto, c'est ça? L'homme taupe dans les comics, ça me dit rien. Je suis désolé, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Alors, l'homme taupe, c'est celui qui conduisait. Ah, ok. L'homme taupe, ouais. Et le deuxième que je parle, c'est le crocodile, celui qui a une tête de crocodile, qu'on voit à un moment, un passage, qui lui est sorti directement des comics. Et je ne sais plus comment il s'appelle, il a une langue, 2 langues. Ça fait bien les langues, ça, au début. Quand je refais les langues, oula, très bien. Oula. Et je crocodile, là, ça me... Ouais, mais je retrouverai le nom. Je le mettrai dans les commentaires. Et c'est Langto, là, c'est là où on a appris, c'était Zach Braff, non, l'acteur dans le rôle. Enfin, je sais pas si vous aviez vu ça. Ah non, mais pas vu cette info. C'est le héros de Scrubs, en fait. Le chauffeur du véhicule sur la planète qui récupère, en fait, c'est le héros de Scrubs, l'acteur. Voilà, son petit caméo à lui dans la série. Ouais. Il y en aura sûrement d'autres. Hein. Ouais, j'imagine. Et dans l'ensemble, c'est réussi. Voilà, je pense que dans l'ensemble, on est quand même, on est assez d'accord entre nous sur le fait que c'est réussi. Moi, j'ai sondé un petit peu autour de moi. Tout le monde alors, il y a des petits défauts, bien sûr, mais tout le monde est relativement convaincu. Je pense aussi que le succès d'Obi-Wan, il est aussi dû au nom de la série. Ça, j'aime à le dire, parce que genre, moi, je dis à mes parents, j'ai regardé Obi-Wan Kenobi, alors ils connaissent rien à Star Wars, et je leur dis Obi-Wan Kenobi, ils savent qui c'est. Ils ont déjà entendu ce nom. Ils savent que c'est lié à Star Wars, etc. Donc, forcément, la série, elle sort, les gens, ça les attire un peu, tu vois. Et ça participe au succès grand public de la série. Je pense que ça sera beaucoup plus difficile à marketer avec Andor, par exemple. Où Andor, c'est un personnage récent, entre guillemets, de 2016. Et moi, mes parents, je leur parle de Andor. Mais alors, ils savent pas du tout ce que c'est, à quoi ça correspond. Et voilà, c'est vers l'Espagne, c'est la brochette de cigarettes pas chère. C'est ça. On est à peu près là. Donc j'attends de voir on est début juillet, tu vois. Je pense que la campagne de com autour de ça, elle va arriver pendant l'été. Donc j'attends de voir comment ça va se passer, quoi. Mais en tout cas, perso, super retour positif pour Obi-Wan. Je pense que pour terminer, si vous deviez retenir un truc qui vous a vraiment plu, ou une image qui vous avait vraiment plu et un truc que vous avez détesté dans la série, là comme ça. Ce qui m'a plu, c'est Leia. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Hein. Non, Leia, parce que ça m'a sécurisé. J'ai trop peur qu'on fasse encore du Anakin. Voilà. Donc j'étais super. Qu'on fasse encore du Luke. Voilà. Donc quand j'ai vu la princesse, comme tu disais, Paul, sauvée. Ce que je détestais, c'est qu'ils en fassent une deuxième. Un Obi-Wan, une deuxième série. Voilà. Je pense que le risque qu'il y ait une deuxième saison de Obi-Wan. Je pense que ça suffit à ça. Ouais. Moi aussi, clairement, je me dis que ça suffit. Et toi, Louis? Perso, moi, c'est bien apprécié. C'est l'émotion dans le combat à la fin quand il lui casse le casque là et qu'il revoit un peu le visage de son ami. Et que là, il y a le petit échange où on sent toute l'émotion qu'il y a à ce moment-là. Où même Anakin dit j'ai tué Anakin, quoi. C'est pas de ta faute, c'est moi qui ai tué Anakin. Et voilà, à ce moment-là, on sent bien la séquence, bien l'émotion entre les deux, là, les ex-amis. Donc, non, franchement, à ce moment-là, j'ai bien apprécié. Après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est le spécialiste musique, il n'est pas là ce soir, mais j'ai pas trouvé une musique. Qui m'a emporté un peu comme sur Boba, les thèmes de Boba, ou même sur le Mandalorien, où il y avait cet aspect différent qui a apporté un plus. Et là, non. Il y a la musique, non. À part, on retrouve quelques thèmes, on a à l'oreille, c'est vrai que. Mais ouais,
C'est un peu le petit point négatif. Bon, alors je vais changer tous mes sujets, Jean-Paul. puisque je me suis fait voler mes 2 sujets par Louis. Donc je vais prendre des notes. Non, alors moi j'aurais voulu dire comme toi je vais pas dire le duel de fin, mais c'est ce passage où il lui a cassé son casque et on voyait Anakin, j'ai adoré, mais donc je vais prendre autre chose. Moi, on en a parlé tout à l'heure, c'est la version live des Inquisiteurs, en fait, d'enfin voir ces personnages, ça m'a vraiment plu. J'espère qu'on les reverra. Je sais pas dans quelle série ou sous quelle forme, tu vois. Et le truc, donc c'est ça. Hormis le personnage de Reva, mais aussi le Grand Inquisiteur, tu vois. Alors moi, j'ai du mal à fonctionner autrement qu'en termes aussi pour des produits que j'aimerais et ma collection, mais j'ai direct été sur le sabre laser du Haslab. Je sais que j'aimerais les avoir en dédicace. Enfin voilà, ce genre de choses. Je réfléchis vraiment comme ça. C'est grave. Hein, c'est un vrai problème. Et le truc que j'ai pas aimé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a des effets visuels bâclés. Et peut-être que s'il avait fallu 1 mois de plus pour terminer mieux certains passages, j'aurais aimé qu'ils le prennent en fait au final. Enfin, moi j'étais plus à 1 mois près pour découvrir la série, surtout qu'ils l'ont pas lancé au 4 mai ou quoi que ce soit. Enfin, on nous a vendu c'est les 45 ans de la saga, mais en vrai on s'en fout quoi. Enfin, ça aurait pu être ce mois-ci, c'était pas grave quoi. Donc c'est un peu ça qui m'a déçu. J'aimerais juste moi pour terminer dire que j'aimerais un petit lien avec Andorre justement. Et je trouve que si on retrouve Jimmy Smith, Bail Organa qui est avec la rébellion et tout, ce serait peut-être l'occasion en fait de faire une petite liaison entre les deux séries quoi. Voilà, tout simplement. Mais globalement, vous avez compris, j'ai bien aimé. Oui, partagé. En tout cas, merci à vous les gars, c'était super cool de parler avec vous aujourd'hui. Merci. Et puis, quand vous voulez, on remettra ça avec Andorre. Je vous propose direct d'entrée. Et puis je vous dis à bientôt. On vous invite tout le monde à regarder nos autres émissions si c'est pas déjà fait, ou à écouter nos autres émissions sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Music. Et puis on se retrouve très bientôt et très très vite pour un nouvel épisode de Fréquence Star Wars. Ouais. Juste un petit mot pour ceux qui regardent la vidéo. Ce côté-là, il y a Paul. Ce côté-là, c'est Louis. Ces 2 personnages, c'est les personnes qui mettent les news sur le site internet. Alors Paul dit toujours qu'on ne va pas sur le site. Si vous voyez la quantité de news que Louis met. Les deux. Louis, la quantité de news, imaginez pas le travail que c'est derrière. Je lis quand je vois la quantité de choses qu'il y a sur notre site, sur notre forum et sur les podcasts maintenant. Franchement, merci Raphaël. C'est vraiment une belle équipe. Ça fait 20 ans que je mange Meeting Box, ça fait 20 ans que je vois des choses extraordinaires. Ça continue d'être extraordinaire, on doit continuer. Et je voulais féliciter Paul et Louis et d'autres personnes dans l'ombre qu'on ne voit pas. Donc on profite pour voir leur visage, pour dire qu'on est un peu déçus parce que physiquement. On ne s'attendait pas à ça. Merci beaucoup Raphaël, c'est gentil. J'avais un gros plaisir. Voilà, je crois que vous le méritez quand même les deux. Voilà. Merci Raph. À très vite. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.